Je vais le suivre ce matin, c'est le vlog spécial H24 pour Jésus. Voilà. Après on parlera un peu avec lui, il va nous expliquer le concept de H24 et puis voilà. Parfait. Le vlog H24 pour Jésus, c'est maintenant tout de suite. Salut, de retour dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est à Châtelet-Léal à Paris et je vais rejoindre Semayas, le pasteur Semayas, pour une évangélisation dans les métros comme il sait faire comme d'habitude. Donc là je suis à la recherche de Semayas, donc on va essayer de le chercher. Allez, à tout de suite. Ok, je crois savoir où est Semayas. Je crois voir son crew. Son crew est là, H24 pour Jésus. Alors, je suis sûr que vous attendez Semayas, non? Voilà, je les ai trouvés. Ils sont là, on l'a trouvé. Donc ça, c'est la team H24 pour Jésus ou quoi? Voilà la team H24 pour Jésus. On n'a plus qu'à attendre Semayas et voilà. Il est arrivé. Attends. Je peux dire, voilà, il est arrivé, il est là, on l'attendait, il est là. Voilà, on est là, regarde. Christ, roi des rois. Un peu, tu vas nous expliquer un peu le concept de H24. Ok. Hein, parce que c'est vrai qu'on te voit beaucoup sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, on voit tes vidéos. Et donc tu as ce ministère-là, H24 pour Jésus. Explique-nous un peu en quoi ça consiste. Alors, H24 pour Jésus, c'est une vision. C'est la vision de servir Jésus, notre Seigneur, tous les jours. Comme on dit dans Actes des Apôtres, la Bible dit qu'ils se réunissaient chaque jour d'un commun accord. Donc ça a commencé par là, de se réunir tous les jours. Et le Seigneur m'a dit, mon fils, le diable travaille tous les jours pour égarer des âmes en enfer. Je veux que toi aussi tu travailles tous les jours pour moi, pour sauver des âmes. Donc ça a commencé par là, en 2014. Nous sommes des chrétiens de différentes églises. Nous nous réunissons pour le réveil en France. Nous prêchons la parole de Dieu, nous témoignons de ce que le Seigneur a fait dans nos vies et pour le monde, et afin que le Saint-Esprit manifeste sa puissance dans les guérisons, dans les miracles. Donc notre but est vraiment de témoigner à un plus grand nombre. Bonjour à tous messieurs, dames, j'espère que vous allez bien, passez une excellente matinée, je ne serai pas long. Mes amis, pas près de vous distribuez un prospectus comme celui-ci. Il est écrit « Il s'arrête pour vous ». Et il est vrai que dans la vie, si on s'arrête, c'est parce que on va vers quelque chose qui est important à nos yeux. Par exemple, tu prendras le temps d'acheter un cadeau à quelqu'un que tu aimes pour l'offrir à Noël. Tu prendras le temps pour passer du temps avec les gens que tu aimes. On prend le temps pour les choses qui nous paraissent importantes dans la vie. Je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient évangéliser, mais le frein, généralement, c'est que on n'aime pas rentrer dans la vie des gens, tu vois, on a peur de se confronter à ça. Ouais. Comment tu as réussi à franchir cette barrière-là, tu vois, d'aller sortir les gens de leur confort dans le métro, ils sont assis, tout ça, et d'un seul coup, tu arrives et tu leur parles, tu vois. Bah en fait, c'est simplement que Dieu m'a fait prendre conscience de la réalité des choses qu'on vit sur Terre. Ouais. Je pense que même si tu sens la timidité, la peur, le doute, tellement de choses que le jugement des autres, la peur de ce qu'on pense de toi, de la moquerie, ton amour doit être plus grand que ta peur, que ta honte, que ta timidité. Ton amour, c'est l'amour mon frère. L'amour, je voyais ces âmes entassées dans les RER. Chaque 2 minutes, un train passe où il y a des 300, 400 personnes qui sont dans le wagon. Et je me dis, Seigneur, si c'est pas moi qui le fais, Seigneur, qui va le faire? Donc comme je dis souvent, ministère, ça vient du mot diakonos en grec. Et diakonos, ça veut dire répondre à un besoin. Il y avait un besoin dans les métros de Paris. Il y a un besoin d'amour, il y a un besoin qu'on leur dise la vérité, qu'on leur présente l'amour de Dieu, qu'on leur présente le Seigneur Jésus, qu'on leur dise qu'ils ne sont pas sur terre par hasard, que c'est pas encore fini, que Dieu est plus grand que ce qu'ils sont en train de vivre. La France est un des pays au monde qui a le plus grand taux de suicide, au cas où vous ne le sauriez pas. Un des pays dans le monde qui a le plus grand taux de divorce. Et aujourd'hui, la France a besoin d'un amour différent. Pas l'amour d'un homme, pas l'amour d'une femme, l'amour de Jésus-Christ. Un amour qui pardonne, un amour fidèle, un amour qui ne regarde pas son prochain mais qui aime. Et cet amour-là, nous en avons tous besoin. Alors si nous aimerions revenir à Dieu, une simple prière comme celle-ci, en disant « Seigneur, merci pour ton amour, je me repens de mes péchés et je t'accepte, Seigneur, dans mon cœur. Au nom de Jésus, Amen. » S'il y a des gens qui veulent rejoindre H24 pour Jésus, te rejoindre là dans le métro, comment ça se passe? Eh bah, ils ont simplement qu'à venir. C'est tout. Ils viennent et c'est tout. C'est tout. Donne-nous quelques anecdotes quand même sur l'évangélisation. Est-ce que des fois ça s'est mal passé? Est-ce que tu es mal reçu? Ou est-ce que des fois c'est super positif? Bah, il y a de tout, franchement. Très positif.
Il y a des fois où ça se passe mal. Jésus a dit, vous serez persécutés en mon nom. Donc en vérité, la plupart du temps ça se passe bien, il n'y a pas d'opposition. La plupart du temps. Après ça arrive que voilà, il y a des personnes qui disent allez faire ça ailleurs, on veut rien savoir de Dieu, on veut aller en enfer, des choses incroyables. Donc il y a de tout. Il y a de tout. Et des anecdotes, il y en a tellement que je pourrais pas. Je sais pas, il y en a trop. Voilà, il y en a qui sont déjà voulu me violenter physiquement. D'accord. Ah ouais. Et mais voilà, par la grâce de Dieu, voilà, il n'a permis qu'il se passe rien. Voilà, les contrôleurs parfois viennent, mais des fois ils disent rien. Même la police, et nous ont entendu prêcher, rien dit. Des fois ils disent quelque chose, ils disent monsieur s'il vous plaît, c'est pas un lieu pour ça. S'il vous plaît, allez faire ça dehors ou des trucs comme ça. Donc alors là, regardez, montre un petit peu ce qui. Voilà, et là ils sont en train de prier, donc on prie. On prie, on se réunit, on prie chacun son tour, histoire de mettre sa vie en règle devant Dieu. Il est important toujours de se battre spirituellement, parce que la guerre n'est pas contre la chair ni le sang, contre les hommes et les femmes, c'est contre l'ennemi, le monde spirituel. Donc on gagne la bataille spirituellement, et puis après on y va, et ça glisse, c'est super. On est une armée, donc dans une armée chacun a son poste. Il y a un proclamateur, il y a plusieurs intercesseurs et il y a plusieurs qui distribuent dans le relationnel les évangiles et les prospectus. Donc chacun a son poste. Tout à l'heure vous allez voir sur le terrain, vous allez nous suivre et vous allez voir comment ça se passe ici avec toute l'équipe. Voilà. Toutes les nationalités, différentes églises de la région parisienne réunies pour un seul nom, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Marchons. Alors dis-moi Aurélien, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? C'est moi qui vais l'interview. Ok, bon, je vais parler de mon expérience. Alors c'est une première expérience. Non, c'est pas ma première expérience d'évangélisation, mais toi dans le métro, oui. Franchement c'était bien. C'est une bonne expérience. Je me suis senti à un moment donné. De toute façon il m'a forcé. Je savais qu'il allait me forcer. Vas-y. Tu veux que je te filme? Il me fait des propositions. Ok. Moi j'ai accepté, mais je me suis aussi senti poussé. Dans ces cas-là, on prépare rien. Du coup, j'ai parlé de l'amour tout simplement. C'est ce qui est le plus simple à faire en fait. Ça. On parle de l'amour. Dans le premier métro, grosse opposition. Une dame, vous n'avez pas le droit de faire ça. Mais je lui ai dit, mais madame, si vous voulez, je vous donne de l'amour. Je vous fais un hug, je sais pas, je vous fais un bisou. Franchement, madame, plein d'amour sur vous. Si vous voulez, je vous fais des bisous, je vous fais un câlin, je vous fais un free hug. Après, j'essaie de la rattraper, mais elle était vraiment, je sais pas comment dire, elle était énervée. Ouais. Elle a peut-être des problèmes dans sa vie. Et pourtant j'avais juste parlé de l'amour, même pas, j'avais pas encore dit Jésus. Il a même pas encore dit Jésus. Ouais, le mot qui énerve, mais bon. L'amour. Et après, on a retenté une deuxième fois. Ça s'est passé très bien aussi, et voilà. Génial. Bonne première expérience. Il a pris sa revanche contre l'ennemi, et l'ennemi il a bégayé le diable. On a fermé la bouche au nom de Jésus. Voilà. Et toi alors écoute, moi en tout cas je tiens à te féliciter Aurélien, parce que je sais que c'est pas évident. C'est pas évident, et c'est un grand jour. Je sais que dans le monde spirituel c'est un grand jour. Que tu as pu même aller, ça brise beaucoup de choses dans notre vie quand on se lance, on renonce à nous-mêmes. Notre Seigneur a dit que celui qui veut me suivre renonce à lui-même. Et là on renonce à ce que les gens peuvent penser de nous, à la moquerie, les gens qui nous méprisent. Et là c'est là où Dieu vraiment peut nous utiliser davantage. On renonce plus à nous-mêmes afin que Christ vive davantage en nous. Et gloire à Dieu. Donc ici, on vient de finir l'évangélisation, c'était magnifique, on a prêché je sais pas combien de personnes. On a une statistique à peu près de 1000 personnes atteintes par évangélisation. Et bon, le Saint-Esprit de Dieu fera le reste. Nous on a fait notre boulot, on a annoncé l'évangile, on a partagé l'amour de Dieu et gloire à Dieu. Donc le mot de la fin ce sera H24 pour Jésus. Si vous voulez vous lancer dans l'évangélisation, si vous n'êtes pas trop sûr de vous, voilà, vous pouvez venir pour observer, puis aussi après pour agir, distribuer des tracts, peu importe ce que vous voulez faire, mais en tout cas c'est possible de le faire. H24 pour Jésus est là. Vous allez sur Facebook, H24 pour Jésus tout simplement. H24 pour Jésus, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Donc voilà, nous on va aller manger un petit chinois, donc c'est la fin du vlog, et puis à très bientôt. Allez, ciao. Ciao. Différent du feu, je suis différent, c'est vrai. Différent du feu, je suis différent, tu sais. J'ai choisi d'être à l'image de mon père, même si je souffre et qu'on me jette par terre.